Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Ben voilà, aujourd'hui, une intervention assez brève, assez courte, Inch'Allah, à propos du décès du frère Rachid Adash, rahimahullah. Par où commencer? C'est un frère que personnellement j'estime beaucoup. Estimer beaucoup ne veut pas dire qu'on n'a aucune critique. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un audio il y a quelques années où j'avais un petit peu déploré le fait qu'il avait un petit peu paniqué ou été blessé par le traitement médiatique qu'il avait eu. On le traitait de radicaliste, etc. Et puis, suite à ça, nous avons eu des conversations. On en avait déjà eu par avant. Beaucoup de gens ne le savent pas, parce que le frère étant à l'époque employé au centre islamique de Bruxelles, il ne pouvait pas tout dire ou fréquenter des personnes, on va dire, à problème ou qui suscitent la controverse, comme moi. Mais il m'avait contacté, je pense, c'était en 2003 ou 2004, suite à un email que j'avais envoyé qui s'intitulait J'accuse, puisque avant les audios en 2008-2009, j'étais actif par mail, à chaque époque son support. Et il m'avait contacté, il m'avait dit qu'à la récompense, tu as mis le doigt là où ça fait mal, tu dis beaucoup de choses que j'approuve mais que je ne peux pas dire parce que je suis exposé, parce que beaucoup de gens qui me suivent dans la communauté maghrébine ne le comprendraient pas, etc. Euh, mais alors je vais expliquer brièvement en fait pourquoi j'avais de l'estime pour ce frère. C'est parce qu'il est un des rares prêcheurs francophones, aussi bien en Belgique qu'en France, euh, qui en fait n'avait pas sa langue dans sa poche et osait dire justement ce que je fais moi, mais ça passe beaucoup moins bien parce que je ne suis pas maghrébin. Il osait dire à la communauté maghrébine toutes ces incohérences, tous ces manquements, tous ces paradoxes. Il n'hésitait pas à le faire lors de ses prêches qu'il donnait principalement à la mosquée du Cinquantenaire, donc au centre de Bruxelles. Il parcourait également les mosquées en France, où il était invité régulièrement. Et c'était quelqu'un donc qui était très connu pour arriver à toucher les jeunes en employant des expressions de jeunes et en mettant, comment je vais dire, en soulevant des questions d'une façon qu'ils pouvaient comprendre. Parce que c'était quelqu'un qui était d'origine des bas quartiers, il savait comment ça se passe, il connaissait le langage des voyous, et il savait quoi dire et comment pour les toucher. D'ailleurs, je ne compte plus le nombre de gens qui sont revenus à la religion ou se sont remis en question suite à ces prêches. Quelle a le récompense? C'est très rare, très très rare dans le monde francophone que des prêcheurs arrivent justement à adopter un discours et une façon de répondre aux questions qui touchent les jeunes. En général, ce sont malheureusement, nous avons affaire à des prédicateurs ou des prêcheurs, des imams très formalistes, très déconnectés de la réalité et qui sont sans doute parfois respectés, mais pas compris ou dont le discours n'est pas intégré par l'auditoire. Euh, J'avais des conversations avec lui qui étaient, bon, comme je l'ai dit, pas trop connues du public. Donc je savais un petit peu la face cachée du personnage. Et il me racontait des histoires qui ont forgé, en fait, quelque part, mon discours que j'ai sur la communauté maghrébine. Euh, Parce que c'est lui qui était confronté, parce que je rappelle, il travaillait au centre islamique de Bruxelles. Et il était confronté, en fait, à des parents, à des couples, à des hommes et des femmes qui venaient chez lui poser des questions, demander des sortes de fatwas, puisqu'il était il avait une certaine autorité informelle, mais il avait une certaine autorité, une reconnaissance comme étant quelqu'un d'instruit, de sérieux, et en même temps avec qui on osait tout dire parce qu'il n'était pas, on va dire, un coincé comme beaucoup d'autres. Et
Je me rappelle, par exemple, un récit qui m'avait vraiment frappé. Euh, il m'avait dit qu'un jour, il avait reçu des parents, euh, maghrébins donc, qui étaient venus chez lui tout affolés, tout en panique, et qui lui ont dit, voilà, on vient vous voir parce qu'on ne sait plus quoi faire, nous sommes très anxieux, on a vraiment peur, parce que notre fils, il commence à avoir un peu de barbe, il va le matin à la mosquée, il fait ses 5 prières, on a vraiment peur. Et il dit, mais vous avez peur de quoi? Votre fils est simplement un musulman pratiquant. Ah oui, mais non, chez nous, ça se passe pas comme ça. On est intégré, on prie le vendredi au Tarawi. Il a adopté une pratique inquiétante. Il me disait ça avec l'air de dire, tu vois où on en est. Il m'avait aussi dit, mais il n'est pas le seul, parce que je parle avec d'autres personnes assez connues, mais qui ne veulent pas que je cite leur nom pour des raisons qui les regardent, et je comprends ça tout à fait. Euh, il m'avait dit aussi, tu dois comprendre, Abou Rayhan, que euh, aujourd'hui on en est en fait à essayer de rattraper les bases de la base. Il dit beaucoup de sujets que tu soulèves ou de questionnements que tu as sont des sujets qui sont euh, inintéressants ou imperceptibles par l'immense majorité de la communauté musulmane, qui est perdue dans l'ignorance euh, et est un petit peu euh, loin des préceptes de base. Il dit, nous, notre travail, les prédicateurs comme moi et d'autres, c'est euh, de rattraper le temps perdu et de reconstruire une fondation pour une communauté islamique à l'avenir. Parce que la situation, elle est très grave. Il me disait, exemple, ses parents qui étaient tout affolés, en fait, que leur fils devient pratiquant. Il dit, voilà où on en est. Puis il me parlait aussi des fêtes de mariage où il était invité, où fréquemment il était obligé de faire des rappels sur le gaspillage de la nourriture. On jetait 15, 20 poulets à la poubelle. Enfin, plein d'histoires qu'il m'a racontées, parce que vous vous doutez bien que les audios que je vous fais, ils sont le fruit de mon expérience, de mes observations, de ce qu'on me rapporte, des histoires, oui, qui me sont, entre guillemets, rapportées par X, Y, Z, des gens qui sont au contact de la communauté maghrébine et musulmane, principalement de Bruxelles. Et moi, en fait, j'essaye de vulgariser ça, étant donné que je suis déjà brûlé, grillé, entre guillemets, c'est-à-dire je suis déjà sali par tout le monde, les extrémistes musulmans, les autorités locales, enfin, moi, étant donné que je suis tellement sale, je peux me permettre de tout dire. Mais beaucoup de gens qui ont un statut, qui ont un salaire, qui ont une fonction officielle, ne peuvent pas tout dire. Alors moi, je me fais l'écho, on va dire, de leurs histoires. Et donc, ce que je voulais aussi dire, c'est que je suis très heureux. Personnellement, je ne suis pas triste. Je suis très heureux pour le frère Haddash parce que je pense que de ce que j'ai, parce que vers la fin, je n'ai pas eu beaucoup de contact avec lui. Il était malade depuis pas mal de temps. Euh, je veux dire, il devait certainement souffrir de sa maladie. Je pense que c'est un cancer. Euh, et aussi, je suis heureux en fait que le frère quitte ce bas monde, ainsi que le professeur du Cheikh Hadouchi au Maroc, dont je ne reviens pas sur le nom, vous m'excuserez, et d'autres, qu'il quitte ce monde avant les grandes épreuves, les grands bouleversements à venir. On le voit avec les virus, la crise économique, la crise morale, sociale, enfin tout azimut qui va grandissante. Ils partent à une période où c'est encore vivable. Et je me dis, alhamdoulilah, voilà des gens qui ont beaucoup œuvré pour la religion, qui ont beaucoup encaissé d'épreuves. Ce que j'oubliais de dire aussi, je le dis pour être complet, que le frère Haddash et d'autres au centre islamique avaient pris la responsabilité d'organiser des rencontres en vue d'aider les gens à se marier. Ils ont essuyé énormément de critiques, énormément de menaces, énormément d'ingratitude de la part des gens qu'ils ont aidés, parce qu'évidemment, on peut aider, assister, encadrer, mais on ne connaît pas les gens, ce qu'ils cachent dans leur cœur. Et parfois, ça débouchait sur des échecs ou des mariages qui étaient décevants, et les gens venaient se plaindre chez lui, d'où le fait qu'au bout d'un moment donné, ils ont abandonné cette démarche. Il y avait trop d'effets négatifs et de déceptions.
Tout ça pour dire que le frère a beaucoup pris sur lui. On sait que le cancer est une maladie bon, qui a de multiples causes, dont certaines inconnues. Mais une des causes, c'est aussi quand on absorbe beaucoup de négativité, de stress, d'angoisse. Alors le frère avait l'air, comme ça, en public, de prendre tout un peu à la rigolade, de rigoler sur les manquements des gens, etc., en ironisant un petit peu dessus. Mais dans le fond, c'était quelqu'un qui en souffrait de voir le niveau dans lequel nous sommes, qui souffrait de voir à quel point son discours et celui d'autres gens étaient malheureusement parfois écoutés mais rarement appliqués. Et certainement que ça a dû jouer, Allahu Alam, ça a dû jouer dans tout ça parce que comme il était très très exposé, euh, son numéro, il avait une page Facebook, un compte, comment on appelle, une chaîne YouTube, très présent dans les conférences, avec des fonctions au centre islamique. C'est quelqu'un de très exposé. Et je pense qu'il a beaucoup été éprouvé aussi par les gens, parce que les gens veulent toujours prendre, mais pas donner, c'est comme ça. Et en général, les gens de science ou les gens de la prédication sont souvent des paratonnerres, des gens en fait qui ramassent. Je voudrais pas non plus faire cet audio sans parler, malheureusement, de cette triste secte des néo-salafis qui ne sont jamais avares de critiques envers tout le monde, qui ont traité le frère enfin, de ce que j'ai lu, parce que bon, je bloque un maximum pour pas lire, tellement ça fait mal aux yeux et au cœur, qui ont traité ce frère de Hizbi, il fallait pas faire ses éloges, que tout au plus on pouvait dire qu'Allah le guide, et que c'était un égaré, égareur, etc., etc. Enfin, honnêtement, je suis quelqu'un de très critique, de très sceptique, et je peux dire sans l'ombre d'un doute que le frère faisait partie d'un très faible pourcentage de gens qui étaient vraiment, comment je veux dire, francs du collier, comme on dit en français, qui étaient honnêtes, qui n'hésitaient pas à appuyer là où ça fait mal. Et on sait que quand on fait ça, comme je le fais moi, on reçoit des tonnes de critiques, des suspicions racistes, fascistes, nazis. Tu veux coucher avec toutes les maghrébines de la terre, c'est pour ça que tu nous critiques. Enfin bref, c'est un rôle très ingrat d'appuyer là où ça fait mal, mais lui, il le faisait. Alors certes, c'était un frère qui avait décidé, pour garder sa liberté et ne pas avoir des ennuis inutiles, qui avait un petit peu décidé de ne pas s'exprimer sur des questions politiques, géopolitiques, etc. Et il a aussi eu la sagesse, j'estime que c'était une sagesse, de ne pas rentrer dans les polémiques ou dans les mondanités ou les fréquentations douteuses, comme d'autres prédicateurs belges ont pu le faire, je ne vais pas citer de nom. Euh, il, a, euh, il est resté avec une certaine réserve sur tout ça, et donc il faisait son travail dans son coin, il allait là où on l'invitait, mais il n'était pas personne à s'exprimer sur ce qui ne le regardait pas, ou sur ce qui pouvait prêter à polémique, parce que source de confusion et de malentendus. Je pense que c'est une sagesse, parce qu'à notre époque, ça déborde de tout ça, et on voit aussi les gens très hypocritement qui, quand le vent va dans un sens, font les éloges d'une personne, quand le vent tourne, on commence à le critiquer. Très rares sont les gens qui ont une ligne de conduite qu'ils respectent du début à la fin, parce que l'humain, dans son écrasante majorité, est une créature opportuniste. Et cette caractéristique n'épargne pas les musulmans, malheureusement. Que dire encore ben, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à retrouver ces vidéos sur YouTube. Euh, Très franchement, c'est très rare que j'ai été déçu en l'écoutant. Et je trouve que justement, il sort du lot. Il sort du lot parce que, avec une certaine mesure, j'ai pas dit au point où je le voudrais moi, parce qu'il était exposé et parce qu'il y fréquentait les mosquées, etc. Il ne pouvait pas aller au-delà de certaines limites. Mais je peux vous dire, pour ceux qui lui parlaient dans la vie privée, qu'il était très très déçu et très très critique envers toute une partie de la communauté maghrébine, qu'il jugeait être
malheureusement complètement sous l'emprise des passions et de l'ignorance. Il a essayé de combattre tout ça avec son travail, avec ses conférences, les réponses aux questions, d'essayer de toucher les jeunes, puisque malheureusement les parents de ces jeunes ne faisaient pas leur travail ou n'en étaient pas capables. Et voilà, qu'Allah le récompense pour tout ce qu'il a fait, pour son temps, pour la, sa santé qu'il a mis là-dedans, pour toutes les critiques qu'il a eues, pour les risques qu'il a pris en soulevant des questions qui fâchent, etc. Voilà, qu'Allah le récompense, lui pardonne ses péchés, et je souhaite courage et endurance à sa famille et à ses enfants pour la suite de leur vie. C'est toujours difficile sans un père, ça c'est sûr, c'est plus compliqué. Et voilà, je voulais simplement m'exprimer sur le frère. Je suis, euh, je suis bien sûr attristé. C'est normal dans un premier temps de, de- qu'un frère de courage ne soit plus là. Mais d'un autre côté, je suis très heureux pour lui parce qu'il quitte la scène, comme on dit, au bon moment. Il a fait son travail, mission accomplie. Et on demande qu'Allah pardonne ses péchés, ses éventuels manquements. Euh, Ça, il en avait certainement beaucoup moins que la plupart d'entre nous. Voilà, à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.